Et bonsoir le chat, est-ce que vous allez bien en ce vendredi matin? On est vendredi, hein, je me trompe pas de jour. Écoutez, bon ça va nickel, je suis en vacances ce matin, hein, donc j'en profite pour vous faire un petit stream, une petite idée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps pour le coup, puisque on fait des lives depuis plus longtemps que cette chaîne existe. Salut à Nozeda, bon ouais, vendredi forcément ça qui était d'écrire un article. Alors en fait, moi, on m'a demandé l'idée de base, d'où est venue l'idée, c'est le Chérilis, c'est que on m'a demandé plusieurs fois comment je faisais pour écrire mes articles, parce que l'écriture d'un article de blog sur le blog Hippon, pour moi, c'est vraiment un non-événement. Alors j'écris des articles à la con, hein, mais voilà. Bonjour, je suis au boulot. Ouais, moi je suis en vacances que ce matin, hein, cet après-midi, j'ai un métier... J'ai juste pris ma matinée. Donc ouais, l'écriture d'articles, pour moi c'est un truc assez simple. Et donc il y a des collègues qui m'ont demandé plusieurs fois comment je faisais. Et donc je m'étais dit plusieurs fois, tiens, je vais faire un live pour voir, pour expliquer un peu comment je fais. Et puis avec Twitch et les interactions beaucoup plus rapides que ce qu'on avait sur notre ancienne plateforme, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on essaie d'écrire un article ensemble sur Twitch. Déjà, moi, ça me permet d'avoir une raison, entre guillemets, d'écrire un article. Et puis, je sais pas, ça peut peut-être servir à des gens. Surtout que le sujet que j'ai choisi, comment designer une API REST. Alors, l'idée, c'est de le faire, c'est un truc basique. Hein, je veux pas rentrer dans les trucs complexes, tout ça. Sur ce sujet-là, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est un truc que je répète souvent, donc je me dis qu'avoir un article que je pourrais envoyer sur ça, ça me fera gagner du temps au quotidien. Salut Mathieu. Donc voilà. Without further ado, on va découvrir ensemble si mon cadrage est bon. Oh, ça a l'air d'être bon. Parce que je vous explique la petite blague, j'avais fait mon setup, je lance le live, puis j'ouvre un onglet Firefox qui me dit « Hey, mise à jour Firefox, redémarre !» Donc quand on a fait un cadrage de live machin, c'est toujours un peu... c'est pas gentil, déjà, de la part de Firefox de me faire une mise à jour pile à ce moment-là. Et donc voilà, donc on est clairement sur un Google Doc avec une page blanche, où il y a absolument rien, et donc on va essayer d'écrire cet article. Donc l'idée, ce serait, je crois que je l'avais appelé designer ses API REST. Je crois que c'est ça l'idée, enfin le titre que j'avais mis. Mais j'aimerais que le titre dise, ok, c'est un truc simple, on n'est pas sur, on va pas parler de trucs compliqués. J'y suis, j'y reste, pas mal. J'avais pensé à Rest in Prod aussi pendant un temps, mais je trouvais ça un peu macabre, même si c'était rigolo. Mais j'y suis, j'y reste est pas mal, mais le problème c'est qu'il n'y a pas cette notion de on va apprendre à faire du design simple. Ah ouais, les fautes d'orthographe, vous allez tellement m'aider sur ça. Ça va être trop bien. Rest 101, ok. Je vous laisse continuer à proposer des titres. Je veux vraiment cette notion de on va apprendre à designer des API REST et c'est basique. Ça peut être les bases d'une API REST, mais c'est pas... Voilà. Ça manque de qualité de jeu de mots par rapport à ce que vous me proposez, très clairement. Mais en attendant, j'ai ça, et puis je prendrai les meilleures suggestions dans le chat. Alors, comment je fais pour écrire un article? J'écris une intro où je vais expliquer en quelques phrases ce que je veux raconter, comme ça, si jamais j'oublie ce que je voulais raconter, j'ai mon intro qui me le rappelle. Ensuite, je vais, quand j'ai une idée, quand je pense à un truc, je me note un to-do dans l'article. Quand je pense que ça peut être une partie, j'en fais une partie, puis après, le plan va se construire tranquillement, comme ça. Est-ce qu'on a d'autres titres? Les bases d'une API REST? Ouais, mais c'est pas génial, il n'y a pas la notion de design. Bon, on va voir. Allez, tac. Donc on va faire une intro à la con. Hein. Les API REST sont maintenant la norme
pour l'exposition de web service. Cette architecture est à la fois simple et complexe. On va faire un truc comme ça. Le but de cet article. Non, cette architecture présentée comme simple. De citer la thèse de Roy Feeling dans ton intro. Ouais, c'est pas con. Attends, tac. Donc on va dire Roy Fielding reste. Quelque chose comme ça? C'est celle-là ou pas? Nanana. Ça tirait ça, Mathieu, comme version. Donc c'est pas la thèse officielle, c'est une traduction. Mais moi, là, comme ça me plaît bien. Je reconnais pas. Ouais, c'est un peu un résumé traduit, etc. Il le dit dans l'intro, le mec. Ah ouais, ça coupe un tout petit peu large. Ok. Bah, je peux faire comme ça, là. Tac. Non. Ça peut être, je pense que ça peut être pas mal de le faire comme ça. Pas la peine de s'embêter avec un truc complet. Ouais, je pense que c'est bien. Sont maintenant la norme pour l'exposition de web service. On peut trouver, on trouve énormément de littérature sur le sujet sur le net. Du coup, je me suis dit que j'allais encore écrire un truc pour parler de ce même sujet. C'est bien comme intro, ça, non? Et du coup, mon titre, est-ce que c'est pas encore un article sur les bases d'une API REST? Qu'est-ce que vous en dites? Les API REST sont maintenant la norme pour l'exposition de web services. On retrouve énormément de littérature sur le sujet sur le net. Du coup, je me suis dit que j'allais encore écrire un truc pour parler de ce même sujet. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je trouve ça léger. Le sujet est vaste. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement une vision pour les développeurs, pour obtenir des API. Donc qu'est-ce que je veux qu'elles soient mes API maintenant? Déjà je veux qu'elles bénéficient des avantages de REST. Qu'est-ce que tu me dis, Anoseda? Le plan, alors non, j'ai que dalle moi. Moi j'ai une page blanche. Hein. L'idée de plan, là on est en train d'y réfléchir. Quand j'écris un truc, j'ai rien. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'apporter des éléments plutôt qu'une vision. Pour les développeurs, pour obtenir des API bénéficiant des avantages de REST, simple à comprendre et à utiliser, pas mal. Facilement maintenable, pérenne, parce que casser une API c'est toujours pénible, simple, bien vu. Tac, est-ce qu'on a d'autres attributs de nos API REST qu'on voudrait? Donc les avantages de REST, hein, ça va être l'identification unique des ressources pour pouvoir avoir du cache, l'idempotence, etc. Simple à comprendre et utiliser, facilement maintenable et pérenne. Ce qui m'intéresse ici, ce qui nous intéresse ici, c'est donc l'exposition d'API over HTTP. Tac. Et c'est vraiment que ça. Il y a d'autres machins sur REST, mais
Tac, et c'est peut-être notre première partie over HTTP. Bah, scalable, oui et non, ça va pas... Ah, tu veux dire stateless? RESTful et Atos. Ouais, non, justement, je veux un truc plus simple que ça. Je veux éviter de rentrer dans ces choses-là. Mais ça peut être un RESTful et 8 os. Ça peut être une partie effectivement, mais ça va être un tout doux. Don't bother with that. Où on n'a pas forcément besoin de connaître toute cette théorie. Salut Pascal. Ouais, ça va être ça. Mais là, le premier truc qui m'intéresse en fait, c'est de dire mes API, elles sont over HTTP. Et de mémoire, RFC, HTTP, idempotence. Il y a un truc assez sympathique dans les RFC HTTP. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Le cadrage est pas génial quand je suis sur le net, j'en suis désolé. Mais en gros, ici, il m'explique qu'il y a des méthodes qui doivent être idempotentes. C'est dans la RFC de HTTP. Et donc, les méthodes get, add, put et delete partagent cette propriété. Donc je peux pas avoir de get, add, put, delete qui soit pas idempotent. Et c'est ça que je voudrais... pour moi, ce serait l'intro de ma partie ici, ce paragraphe, de dire on fait du HTTP, on est over HTTP, donc on doit respecter la norme HTTP, on va utiliser la force de HTTP, et on doit respecter l'idempotence, on doit respecter des choses comme ça. Ce que vous en pensez comme intro, c'est pas mal, non? Ah oui, j'ai oublié d'écrire stateless ici. Ça se met au pluriel, stateless? Je sais pas. Oh, attendez, je viens de recevoir une notif, alors que normalement, j'avais coupé les notifs. Ouais, ça te va? Je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Allez. Pas de pluriel. Ouais, j'ai un doute aussi, hein. Est-ce que ça mérite un lien stateless? Peut-être, hein. Protocole sans état, Wikipédia, très bien. Non. Tac. Ouais, stateless, et je mets un petit lien. Ouais, petite def. Je vais mettre... je peux faire ça aussi. Un truc comme ça. Ok. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres idées sur d'autres trucs. Exposés en utilisant... vont être transportés en utilisant HTTP. Yes. Nous devons donc respecter les normes de ce transport. Une première norme que je trouve essentielle est dans la RFC HTTP. Tac. Donc les trucs comme ça, c'est qu'en fait derrière quand on publie sur le blog, c'est du markdown et donc ça c'est un block quote quand je fais ça. Est-ce que quand tu commences un article, tu as besoin de te documenter ou tu connais déjà suffisamment bien ton sujet? Ah, très bonne question. Attends, je vais me mettre en cam pour répondre. Je vais me mettre en cam. Non. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, bah parce qu'il faut que je clique sur le bon bouton. Intéressant. En fait, c'est ce que je disais en intro. Moi, j'écris beaucoup d'articles, mais c'est beaucoup des articles à la con. C'est un choix perso. La métrique de base que j'ai là-dessus, c'est que je considère qu'un article ne doit pas me prendre plus de 2 heures, tout compris, en comptant le temps d'écriture et le temps de prendre en compte les retours. Donc globalement, je compte 1h30 d'écriture et une demi-heure de retour et après de mise en forme sur notre plateforme. Donc on utilise Ghost pour la mise en forme. Donc ça Ghost, avec un Ghost à jour, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème.
Donc je vais choisir des sujets que je peux écrire en moins de 2 heures. Donc des sujets où je sais que j'aurai peu de documentation, où je connais déjà les trucs. Par contre, des fois, je me note des sujets, j'ai une note avec tout un tas de sujets potentiels, où je sais que j'ai pour plus de 2 heures de boulot, mais je vais les laisser dans ma note jusqu'à ce que je fasse le boulot de recherche et de préparation dans un autre cadre, parce que si c'est une idée d'article, c'est sûrement que j'ai une discussion, un sujet, quelque chose, et du coup, ben, je vais avoir à faire les recherches. Et je n'écrirai certains articles que quand j'aurai toutes les informations en tête et tous les trucs et tous les morceaux de code pour pouvoir l'écrire en moins de 2 heures. Ça, c'est ma règle de base sur les articles. Sachant que il y a certains articles dont j'ai besoin pour faire d'autres trucs, d'autres publications, d'autres machins que je veux, où je casse cette règle perso pour... je prends plus de temps parce que j'en ai besoin pour d'autres choses. Je sais qu'ils sont plus longs à écrire, mais c'est assez rare. Si je regarde sur mon historique d'articles, est-ce que j'en ai qui sont dans cette optique? Il y a peut-être des objets, pas des data classes, qui a été écrit comme ça. Et je me demande si c'est pas le seul. Il y a des chances que ce soit le seul. Mais j'en ai un autre là qui est en relecture, qui sera publié que en février, qui est dans ce cas-là. Voilà, c'est assez rare que je prenne plus de 2 heures. Je sais pas si ça répond à la question à Noseda. Tu me diras. Tac, donc là, nanana, 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 this method. Donc c'est l'idempotence qui m'intéresse. Tac, donc ça va être cette citation. Ghost, c'est une plateforme de blog, c'est un machin PHP, je crois. Si quelqu'un a un lien sous la main pour ça, c'est juste la plateforme qu'on utilise nous derrière. Ouais, voilà, c'est comme un WordPress, mais c'est plus léger. C'est ça, et franchement, c'est sympa. À utiliser, enfin, moi en tant que juste utilisateur pour publier, c'est cool, ça fait bien ce que je veux. Il y a un éditeur WYSIWYG qui est sympa, ça marche assez bien. Hop là, pardon. Un petit article sur le sujet, avis CMS Ghostblog. Ok, nickel. Merci Mathieu. Donc nos API vont être transportés en utilisant HTTP. Nous devons donc respecter les normes de ce transport. Une première norme que je trouve essentielle est dans la RFC HTTP. On va écrire quelques articles aussi, je trouve ça pas mal. Ouais, franchement c'est pas mal. Cette notion... est-ce que c'est une notion d'idempotence ? Ou est-ce que c'est autre chose? Va avoir un impact très important sur notre design. Non, nous devons garder cette notion d'idempotence qui a un impact très important sur le design de nos API. Ouais, je sais pas, elle est nulle cette phrase. Mais en fait, je suis en train de me dire que là, je vais expliquer des contraintes de HTTP et que du coup, derrière, il va me falloir une partie pour expliquer comment qu'on fait, quoi. Tac, donc ça va être je pense que ça va être ma partie après. Parce que c'est bien gentil de donner les normes, mais derrière, il faut expliquer comment on fait. Ah tiens, je pourrais mettre ici... avec Spring Boot pour expliquer, enfin voilà, moi ça c'est une autre contrainte. Je sais pas s'il y a vraiment des contraintes, mais le plan ça peut être ça. Tu demandais à Noseda pour le plan tout à l'heure. Le plan là comme ça est peut-être pas mal. En mode, je mets les contraintes. Je mets d'abord le côté HTTP, le côté framework que j'utilise, machin. Et après,
une solution de design d'API qui est assez générique. C'est pas mal comme ça, peut-être, comme plan. Qu'est-ce que vous en pensez, chat? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Hop. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, faut réussir à faire les contraintes HTTP. C'est correct? Ouais, si c'est correct, on avance comme ça. Tac. Nickel. Faut trouver des titres plus pro, mais t'as déjà lu un de mes articles ou pas? Mais c'est voilà, machin s'appelle encore un article sur les bases d'une API REST. Comment qu'on fait, c'est très bien. Des fois mes titres c'est Kezako. Ah pas, non on verra, on va avancer. Nanana, method can also have the property of idempotent. Donc comment est-ce que j'arrive à exprimer, ok, cette contrainte-là, elle est essentielle, mais on va en avoir d'autres qui sont essentielles dans HTTP. Nos API vont être transportés en utilisant HTTP. Nous devons donc respecter les normes de ce transport. Et c'est là en fait où il faut que je le fasse. En commençant par l'idempotence de certains verbes HTTP. Et donc là, je vais virer le lien d'ici. Tac. Et je vais le mettre là. Tac. La RFC ne nous laisse donc pas le choix. Seul poste. Non, parmi les verbes utilisés régulièrement. Seul poste peut ne pas être idempotent. J'en ai oublié un autre. Non, seul poste et aide. J'en ai un autre. Est-ce qu'on a d'autres verbes qu'on utilise régulièrement? Pot, post, get, delete. Ah non, aide et idempotent, pardon. Fishbait. Cela va avoir un impact direct sur le design de nos API. Non, donc lui, il a un point d'exclamation et lui, c'est un point comme ça. Tu as patch qui doit être idempotent, j'imagine aussi. Et non, justement, voilà, c'était patch. C'est post et patch. Non, non, patch n'est pas idempotent. Pour moi, patch, t'es pas obligé d'être idempotent sur patch. Je crois, j'ai un doute. Bah, d'ailleurs, si vous pouvez chercher un truc sur ça, vérifiez que je raconte pas de conneries, c'est intéressant. Pas le choix. Parmi les verbes utilisés régulièrement, seuls post et patch peuvent ne pas être idempotents. Cela va avoir un impact direct sur le design de nos API. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à designer? Ben si, dire qu'on va devoir utiliser les verbes, qu'on va devoir utiliser les headers. Ah, est-ce que moi avec Spring Boot ici, parce que je voudrais parler quelque part de négociation de contenu. Et en fait, RESTful ethos level of REST. Tac. En fait, ça peut être pas mal. De faire comme ça, de dire, ok, je vais parler de la négociation de contenu, mais j'ai pas mon paragraphe, ma transition est pas bonne là, faut qu'on trouve quelque chose.
Donc là, la RFC nous dit je dois utiliser différents verbes. Ensuite, faut que j'arrive à parler de comment je choisis le type de payload. D'ailleurs, est-ce que je trouverais pas un article bien là-dessus? REST Content Negotiation. Négociation de contenu, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Accept language, accept encoding, accept text, ouais, c'est pas mal. Ok, donc ça j'ai un truc. Lui il dit quoi? RESTfulapi.net. Quelle est cette bait? Pas mal aussi, hein. Ok. L'RFC de patch, et est-ce qu'il parle du coup de... Est-ce qu'il parle d'idempotence de patch? Abstract, status. Voilà. Donc patch n'est pas idempotent. Patch n'est pas idempotent, c'est bien ce qui me semblait. Donc on a deux options quand on veut faire des opérations qui soient pas idempotentes. C'est post ou patch. Allez, qu'est-ce qu'on va raconter? Nos API vont être transportés en utilisant HTTP. Nous devons rendre que respecter les normes de ce transport. Désolé, j'ai écrit trop vite. Twitch n'a pas aimé. Nanana. Dans les verbes utilisés régulièrement, seul post et patch peuvent être idempotents. Cela va avoir un impact direct sur le design de nos API. Nous savons maintenant qu'il faut utiliser les différents verbes HTTP pour faire nos API. Ce que l'on va ouais, modification partielle, ouais c'est ça. Utiliser le plus souvent sont pour la création. Non, est-ce que c'est le moment de... C'est peut-être pas le bon moment de mettre ça, mais je vais l'écrire là. Pour les... donc là, ça va être pour les... Ah si, je peux faire comme ça, parce que là, si je parle pas de ressources, c'est bon. Si je parle pas de ressources, c'est bon. C'est le bon endroit de faire ça si j'introduis pas la notion de ressources de nulle part comme ça. Par ailleurs, on peut lire le HTTP idempotency requested file can be used to carry idempotency key in order to make a not idempotent HTTP method. Ouais, ok. Tac, post put et get pour les récupérations d'informations. C'est vraiment les quatre. Déjà, si on a ça, on est pas mal. Qu'il faut utiliser à bon escient. C'est la dernière ligne. On retrouve bien les... Ok. Ok, ouais, donc on est d'accord. Bon escient, les différents verbes HTTP pour faire nos API. Ceux que l'on va utiliser le plus souvent sont... alors je vais peut-être changer l'ordre. Get, post, put, delete. Ok. Non, create, read, update, delete. Je le mets dans le sens du CRUD, c'est peut-être le plus logique. Ouais, c'est ça. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses à dire du fait qu'on soit over HTTP? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant de parler du design du protocole derrière en mode c'est pas trop fait pour faire des streams à la base, on peut y tordre, mais voilà, c'est plus fait pour faire des allers-retours courts avec une réponse rapide. Je sais pas si c'est intéressant. Ah, si, il faut qu'on parle des statuts.
Faut qu'on parle absolument des statuts. Et en fait, je me demande s'il faut qu'on parle des headers ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc les statuts, pour moi, il n'y a pas le choix. Faut qu'on parle des statuts HTTP dans ce paragraphe. C'est peut-être un peu trop haut niveau pour l'instant. Quelle partie? Là, en fait, je veux écrire, on est over HTTP, donc on doit suivre le proto. Donc voilà les contraintes que nous donne déjà le proto. Ouais, ok, sur le concret côté dev, je suis d'accord. Donc, première contrainte de HTTP, l'idempotence. Ensuite, les statuts. Et est-ce qu'on parle des headers? Ça peut être pas mal, hein, les headers. Ça peut être pas mal. Alors, est-ce qu'on redécoupe ce paragraphe en nanana, nous devons donc respecter les normes de ce transport. Point. On peut faire ça, hein, peut-être. Idempotence, tac, et on peut dire, ici, on peut dire là, RFC HTTP. Définit des règles pour l'idempotence. C'est pas mal comme ça, peut-être, non? Statut header, je trouve ça bien. On parle trop rarement des headers. Ok. Et comme ça, si je l'organise comme ça, donc, nous devons respecter les normes de ce transport. La RFC HTTP, faut que j'explique ce que c'est l'idempotence. Parce que c'est une propriété d'un système. Vous me direz si ma définition vous va. Définissant que si on fait plusieurs fois la même opération, on doit obtenir le même résultat. Oh, je trouve ça pas mal. L'idempotence est une propriété d'un système. Définissant ou disant? Définissant peut-être. Que si on fait plusieurs fois la même opération, on doit obtenir le même résultat. Tac. L'RFC HTTP définit des règles pour l'idempotence. Nous n'avons donc pas le choix. Parmi les verbes utilisés régulièrement, seuls post et patch peuvent ne pas être idempotents. Ça va avoir un impact sur le design de nos API. Nous savons maintenant qu'il faut utiliser à bon escient les différents verbes HTTP pour faire nos API. Ceux que l'on va utiliser le plus souvent sont post, get, put et delete. Alors, est-ce qu'on l'appelle idempotence? Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est bien de l'introduire par l'idempotence, cette notion. Parce que tous les devs connaissent bien au moins get et post, mais tout le monde n'a pas en tête cette contrainte d'idempotence qui, en fait, pour moi, est un peu la base du design. Ça va contraindre une bonne partie des designs qu'on va faire. Donc j'aime bien. Vous me direz si on renomme en verbs et qu'on retravaille un peu. Tac. Ici, donc, on peut avoir un paragraphe sur les statuts. Et on a dit un paragraphe sur les headers, ça peut être intéressant. Et donc les headers, dedans, je vais avoir la content negotiation. Par exemple. Tac. Donc sur les questions de comment je fais et tout, je fais vraiment comme ça. Hein. Alors d'habitude je parle moins, donc ça va plus vite. J'explique moins de trucs, donc ça va plus vite. Mais ça va vraiment être, ok, je commence à écrire un truc, j'ai des idées, je me mets des to-do, je rajoute, j'enlève des trucs. Je le fais un peu comme je fais du code en fait. Hein. Sauf que bah, là, j'ai pas un test pour me le valider, mais ma validation, c'est est-ce que ça me convient? Et là, la chance que j'ai, c'est que comme vous êtes là, c'est est-ce que ça vous convient aussi? Et ça, c'est plutôt cool. Tac. Donc les statuts. HTTP. Ouais, si. Comment on peut dire? Les statuts de retour sont une part importante du protocole HTTP.
Alors, tac, HTTP status, tomber sur une page Wikipédia, les codes HTTP, très bien. Est-ce qu'il y a 418? Sinon, c'est une mauvaise page. Moi, je prends que quand il y a 418. C'est bon, il y a 418, on est bon. Tac, tac, tac. En français, c'est statut, ouais, bien vu. Attends, il me le dit, il est gentil. Sont une part importante du protocole HTTP. Nous devons donc les respecter dans nos API. Est-ce que plutôt que d'avoir une partie Spring, ouais c'est naze en fait. Avec Spring Boot, je vais le mettre dans comment qu'on fait. Je vais le mettre dans comment qu'on fait. Tac, et les level of rest, machin, machin. En fait, ça c'est un to-do pour aller plus loin. C'est pas mal. Plus loin. Les statuts de retour sont une part importante du protocole HTTP. Nous devons donc les respecter dans nos API. À minima. En fait, là, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la peine d'être ultra précis et de vraiment les respecter, parce que c'est pas forcément compris, mais de respecter au moins les familles. Je sais pas si vous voyez ce que je dirais, si vous êtes à peu près d'accord avec cette idée. De dire, ouais, vous n'êtes pas obligé de faire des 201, des machins. Il y en a qui sont un peu pointus, quoi, certains retours. Alors 201, il est connu. Mais voilà, des 206, des machins comme ça. Enfin, on n'a pas toujours le besoin. Mais au moins respecter les familles, quoi. Les 400, 500, 200. Je sais pas si c'est une bonne idée de dire ça. Nous devons donc les respecter dans nos API. Je vais mettre un titre à mon document. Les statuts de retour sont une part importante du protocole. Là aussi. Nous devons nous plier à ces règles. C'est pas mal ça peut-être. On peut pas rentrer dans le détail, mais tu peux se faire un lien vers un autre article sur une ouverture. Ouais, après il y a la page avec tous les statuts HTTP, Wikipédia. Franchement, je me demande si ça suffit pas. Nanana, les CNS sont une part importante du protocole HTTP. Là aussi, nous devons nous plier à ces règles. Il n'est pas forcément nécessaire d'être extrêmement strict sur les statuts précis. Ouais, j'ai fait 12 typos, vous inquiétez pas. Google est plus intelligent que moi sur l'orthographe. Sur les statuts précis, même si un des objectifs de vie de tout développeur est de faire une API envoyant un 418 et de faire au moins une fois il n'est pas forcément nécessaire d'être extrêmement strict sur les statuts précis, mais respecter les familles. Donc les familles c'est 2, 3, 4 et est une nécessité. Tac, donc la joke, je vais la mettre comme ça. Certes. Un des objectifs de vie de tout développeur est de faire au moins une fois dans sa vie une API renvoyant un 418. Mais c'est une autre histoire. Tac.
Ok. Pour faciliter la gestion de ces codes retour. Non, un moyen efficace. Si tu fais de l'IoT, tu peux. Ouais, je l'ai eu fait. Je l'ai déjà réussi hein, sur un autre truc, mais c'est faisable. C'était tordu, mais c'était faisable. Un moyen efficace de gérer les 4 et donc les 4 erreurs utilisateurs et les 5. Donc plutôt que de gérer, ça va être de différencier erreur serveur et de mettre en place une gestion d'exception permettant cette prise en compte. Ça c'est bien vu ça. Nanana. On va avoir une joke de qualité supérieure. Et donc là je veux blog Ipon. Je l'ai pas. Bon. Blog Ipon exception. Est-ce que Google a vu qui j'étais? Ouais, ils sont trop forts. Une gestion d'exception permettant cette prise en compte. Paf. Très bien. Oh non, c'est rigolo de mettre le... Alors, je vais pas vérifier ton lien, mais j'imagine qu'on est bon. Très bien. Très très bien. Plutôt que permettant cette prise en compte, je peux dire faisant ce tri. Merde. Je me fais avoir à chaque fois. Tac. Faisant ce tri. Alors, est-ce que c'est un tri? Faisant cette catégorisation. Très bien. Donc, on a parlé des statuts. On va parler des headers. Les headers sont une part importante de l'HTTP. Les headers, même si ils nous intéressent tous dans le cadre du design d'API, se permettant la négociation de contenu sont particulièrement importants. Tac, donc là, un petit lien sur la négociation de contenu. Donc lequel je vais mettre content negotiation, nanana. Using HTTP headers, content negotiation using URL parameters defining. Ouais, ça celui-là il me plaît bien. Il est plus court, il me va bien. Tac, sont tout particulièrement importants. Est-ce que c'est intéressant que je redéfinisse des choses sur la négociation de contenu dans cet article? J'explique en 2 mots ce que c'est, ou est-ce que on laisse juste avec le lien? Non, c'est peut-être mieux que j'explique en 2 mots. Hein. Je me vois bien expliquer tout simplement, bah en fait... Ah non, là je peux le laisser en 2 mots. J'enlève ça. Et donc comment qu'on fait? Je mets la négociation avec les accepts. Non, je sais pas. Ce paragraphe est un peu court. Tous dans le cadre d'un design d'API, se permettant la négociation de contenu sont tout particulièrement importants. Une petite définition, ouais, je pense qu'une petite def c'est pas mal. Et là j'ai envie de laisser idempotence. Oula, j'ai supprimé un espace de trop du coup, c'est la galère. Tac. Ouais, je peux faire ça.
Je peux faire ça, je trouve que ça aurait de la valeur, tout le monde ne verrait pas. Ouais. Je peux faire comme ça, je peux faire un truc comme ça en disant ce sont... ah oui, il faut que je pense à mettre les... je pense à mettre les termes anglais en italique, ça fait partie de nos normes. Tac. Ce sont ces headers qui permettront de récupérer... qui permettront de connaître le type de payload. JSON. Qu'est-ce qu'on peut mettre? PDF. La langue à utiliser pour le retour. Alors plutôt que le type de payload, j'ai envie de mettre la sérialisation du payload. Est-ce que c'est pas fumeux de mettre ça, de dire la sérialisation du payload? Est-ce que ça fait pas fumeux un peu? Alors c'est pas de connaître d'ailleurs, c'est de choisir. Ce sont ces headers qui permettront à nos services, nos web services, de choisir. Le format, ouais, le format c'est pas mal. Le format du payload, c'est une bonne idée. Oula, le format du coup. Du payload, JSON, PDF, la langue à utiliser. Est-ce qu'on a d'autres choses sur la négociation de contenu? Est-ce qu'on négocie d'autres trucs? La version, moi j'aime pas la négocier comme ça. J'aime pas trop versionner. Tu as mis web service. J'ai fait une faute, c'est pas comme ça, c'est comme ça, je sais jamais en fait. Ah oui, le seb service. À quoi? C'est les seb services quoi. Merci. Si je peux mettre la version du payload, allez. Je veux pas en dire plus, j'en parlerai peut-être après. C'est pas mal ça. Bon, ça manque de transition, mais c'est pas grave. On va avancer un peu et on verra les transitions après. J'ai envie de parler de comment qu'on fait. Est-ce qu'on a oublié des choses sur les contraintes que nous donne HTTP? Ça, c'est bien titre 1. Titre 2, l'idempotence, où après je parle des verbes, les statuts, les headers, où je parle de négociation de contenu. Et maintenant, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Alors, comment qu'on l'organise ce paragraphe? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Déjà, je peux dire qu'on a la chance que Spring Boot nous aide vachement. Dans le monde Java, nous avons maintenant une chance à ne pas négliger. Spring Boot nous aide énormément à respecter ces règles. À respecter les règles de HTTP. C'est pas mal. Les règles de HTTP. Nous allons donc le laisser nous aider au maximum. Donc là, je ne sais pas si c'est très clair, mais le message que je veux faire passer, c'est utilisez Spring Boot, faites ce qui est recommandé, faites ce qu'il dit, et vous y gagnerez pas mal. Je ne sais pas si c'est très clair mon histoire, mais voilà. Dans le monde Java, et je crois que si on cherche Spring Boot REST API, on va tomber sur la page de tuto où ils disent justement tout ça. Ouais, c'est pas mal. Ah non, parce que ça expose des entités. Hop, je veux pas ça. Je veux pas ça, tant pis.
Ça vire, ça vire, ça vire, ça vire, ça vire. Allez. Dans le monde Java, nous avons maintenant une chance à ne pas négliger. Spring Boot nous aide énormément à respecter les règles de HTTP. Nous allons donc le laisser nous aider au maximum. Si Spring Boot gère très bien les statuts et la prise en compte des headers, il nous incombe quand même. Nous incombe toutefois. Putain, les fumeuses cette phrase. Pourquoi pas. Si Spring Boot gère très bien les statuts et la prise en compte des headers, il nous incombe toutefois d'exposer des endpoints cohérents. Pour ce faire, nous allons le moyen le plus efficace, à mon sens, est d'exposer des collections de ressources REST. Tu peux enlever le si arrêter ta phrase après le headers. Commencer ma phrase? Comme ça là. Il nous incombe toutefois d'exposer des endpoints cohérents. Bien vu, assez mieux. Nous allons donc nous laisser aider au maximum. Il nous incombe toutefois d'exposer des endpoints cohérents. Pour ce faire, le moyen le plus efficace, à mon sens, est d'exposer des collections de ressources REST. Attention, toutefois. Une ressource REST n'est pas une représentation de notre persistance. Ce sont des représentations métiers. Toutefois. Alors j'ai un toutefois ici. Attention cependant. Merci. Une ressource REST n'est pas une représentation de notre persistance. Ce sont des représentations métiers des opérations permises par notre API. Alors je sais pas si c'est très clair cette phrase parce qu'elle est vraiment centrale en fait. Pour moi, c'est l'idée est vraiment centrale, donc je voudrais que ce soit très très clair. Pour ce faire, le moyen le plus efficace, je dois vous quitter, j'ai mon daily qui va commencer à devoir le résultat. Bonne journée. Salut NCO, Dev, et puis à bientôt. Et la publication, je sais pas quand elle sera de cet article, mais ça va arriver. Mais là, ça avance, ça fait pas 1 heure et on commence à avoir des trucs. Ah, je vais plus vite quand je blague pas, hein, bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Pour ce faire, le moyen le plus efficace, à mon sens, est d'exposer des collections de ressources REST. Attention cependant, une ressource REST n'est pas une représentation, une exposition, une représentation de notre persistance. Ce sont des... et là, il y a 2 fois représentation. Ouais, c'est pas très clair. On cherche ici à exprimer les opérations métiers exposées par notre API. Pas mal ça, par nos API. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Il nous incombe toutefois d'exposer des endpoints cohérents. Je suis désolé, hein, je la relis plein de fois cette phrase parce que pour moi, elle est assez importante. Enfin, ce paragraphe, il est assez important. Pour ce faire, le moyen le plus efficace, à mon sens, est d'exposer des collections de ressources REST. Attention cependant, une ressource REST n'est pas une représentation de notre persistance. Et là, ça va être une exposition de notre persistance. On cherche ici à exprimer les opérations métiers portées
par nos API. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Là, ça me plaît bien. Là, ça me va bien. Vous me dites si ça vous va aussi, mais je trouve que le sens, et pour moi, c'est le truc un peu central de l'article. Pour moi, c'est pas mal. Ok. Alors, plutôt que comment ce qu'on fait, ça va être comment qu'on fait. Et donc, comment qu'on fait, apparemment, mon titre, il plaisait pas. Comment s'y prendre. Comment faire, tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, je vais en parler pour dire qu'il faut pas faire ça, Mathieu, du coup. C'est une très bonne remarque. Je vais mettre une petite note ici. / to do, pas de CRUD anémique. Non, mais je vais en parler, c'est bien vu, c'est bien vu. On cherche ici à exprimer les opérations métiers portées par nos API. Le fait d'exposer les opérations métiers depuis nos API REST peut paraître étrange, surtout si on considère des outils comme Spring Boot, c'est Data REST. Voilà, ah, magnifique, Spring Boot Data REST. C'est ça, hein, c'est ce machin. Nia nia nia. Super. Ouais, très bien. Surtout si on considère des outils comme Spring Boot Data REST ou Gipster. Pascal, si tu es encore dans le coin, hein. Si tu nous entends, eh oh, tout ça, tout ça. Eh mais attends, je vais exprimer mon point. Ce n'est point un troll gratuit. Attends, j'arrive. Je vais chercher, les liens Gipster. Hop. Surtout si on considère des outils comme Spring Boot, Data REST ou Gipster. Si ces outils ont leur utilité lorsque le besoin est d'exposer rapidement des codes anémiques, je trouve qu'ils perdent rapidement de leur superbe. Après, Gipster donne une base. Tu utilises. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui et non, c'est pas vraiment des archives exa, je crois, auxquelles on est arrivé dans le ticket, mais bon, pour le coup, Pascal t'en dira plus que moi. Et je peux peut-être linker le ticket de base duquel on parle. Tac. Allez, quoi c'est lent, GitHub, s'il te plaît. Donc on parle de ce ticket. Tac. Tac. Ah, et donc ok. Donc ah, intéressant ça comme remarque. Ah oui, attends, il faut que. Donc je vais mettre un to-do ici. Et je vais rajouter une note en tout début d'article qui est super importante. Cet article a été écrit en live conjointement, en live avec l'aide du chat. Merci à vous. Merci à vous. Nanana a été écrit en live le 8 janvier 2021 avec l'aide du chat. Merci à vous. Ça c'est cool, c'est important. À vous, bien à vous, bien à vous. Nanana. Et donc là, faut que je mette un
Du coup, il faudra que je demande qu'il soit uploadé assez rapidement, celui-là. Pourquoi il est pas content sur 2021? Parce qu'il met 2012, bah dis donc. Nickel. Donc, si le fait d'exposer des opérations métiers depuis nos API REST peut paraître étrange, surtout si on considère des outils... Oula, ma phrase, elle est dégueulasse. Sur une version complète, mais c'est loin d'être finalisé encore. Ouais, ok. J'en étais resté à peu près là, Pascal. Attendez, ma phrase est dégueulasse. Le fait d'exposer peut paraître étrange. Point. Qu'est-ce que je veux exprimer derrière? Qu'est-ce que je veux raconter? C'est ça qui est important là. Le fait d'exposer des opérations métiers depuis nos API REST peut paraître étrange. Des opérations métiers et non pas notre persistance depuis des API REST peut paraître étrange. Je ne considère ici que le cas d'API dépassant le besoin d'exposer des creux dynamiques. Non. Comment je peux dire ça? Je veux dire des API qui font autre chose qu'un creux dynamique. Nanana, depuis nos API REST peut paraître étrange. Je ne considère ici que le cas d'API exposant des opérations métiers riches. Des outils comme Spring Boot Data REST ou Gipster trouveront toutes leur utilité. T'as le ticket, Pascal, par curiosité, pour le ticket ou la MR pour l'implème hexagonal? C'est jamais si j'ai envie de venir et foutre le bordel. Le fait d'exposer des opérations métiers et non pas notre persistance depuis nos API REST peut paraître étrange. Je ne considère ici que les cas d'API exposant des opérations métiers. Des outils comme Spring Boot Data REST ou Gipster trouveront toute leur utilité pour la création d'API exposant des codes anémiques. Trouveront... Alors comment je peux dire... Non, ça, le ticket, c'est celui que j'ai link tout à l'heure. Je le connais bien, Mathieu, c'est moi qui claim le bounty sur celui-là. Donc je le connais bien. J'ai gagné plein d'argent avec cette histoire. Ah, cool, nickel. Gipster minimal. Ok, bah nickel. Merci beaucoup, Pascal. Ouais, si tu regardes, il y a un certain Dem Clean qui fait chier vers la fin du ticket. Bah, c'est mon compte GitHub. Où je ne fais rien non plus. Hein. C'est comme mon compte Twitter. C'est un compte mort. Ils n'ont pas notre persistance depuis nos API REST peut paraître étrange. Je ne considère ici que le cas d'API exposant des opérations métiers. Des outils comme Spring Boot Data REST ou Gipster trouveront toute leur utilité pour la création d'API exposant des CRUD anémiques. Ouais, je pense que c'est bien comme note. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah, Mathieu, surtout comme la remarque venait de toi. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Et le temps que vous rattrapiez, pam, je vais aller voir mes mails. On sait jamais qu'il y ait des gens qui me parlent, qui m'envoient des mails pour ce live en cours. Pas du tout. Pas du tout. C'est des revues sur d'autres articles, d'autres machins. Très bien. Ok. C'est pas mal, ouais. Moi, je trouve... Enfin, c'est difficile à dire. C'est la difficulté des articles, c'est de garder un truc succinct. Mais moi, j'aime bien, là, comme ça. Donc là, maintenant que j'ai dit qu'il fallait exposer des ressources, bah, je vais dire que c'est des collections de ressources dans des collections de ressources. Comment je peux dire ça? Nanana. Je cherche pas une exposition de notre persistance. Est-ce que je pars tout de suite dans un exemple ou est-ce que je mets un peu de théorie encore avant? Je me demande ce qui est intéressant.
On expose en réalité des collections de ressources dans des collections de ressources. Ok. Et ben un peu de code. Voici par exemple que l'on peut avoir comme ouais, je pense que là on peut commencer à mettre du code, donc je vais juste faire un semblant de machin. Donc ça, ce sera pas du tout le format qui sera sur le blog, c'est juste un format pour nous, pour la relecture. Tac, donc je voudrais faire un CRUD. J'ai presque envie de le présenter comme ça. Donc je voudrais un premier niveau de ressources et un autre niveau de ressources qui est imbriqué dedans pour montrer les collections de ressources. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Alors malheureusement mon écran étant configuré comme je suis... Ah si, attendez, je peux aller voir des API que j'ai au quotidien. Noseda, si tu es encore dans le coin, je vais totalement essayer d'aller chourer des idées sur le portail pro. Est-ce que j'aurais des idées qui peuvent être des trucs assez génériques, qui n'auraient pas besoin d'expliquer trop de choses? Ah bah si, je peux faire des customers, et ces customers, ils ont des invoices, donc des factures. C'est pas mal ça comme API de base. On peut faire ça, on peut faire des customers et des invoices. Et donc je peux post sur /customers. Je peux get /customers, mais surtout je peux get /customers /id. Ok, je peux put sur /customers /id. Et je peux delete sur /customers /id. Faut que je mette une petite note ici, /to do warning delete idempotent. Ok, et donc après, si je veux des invoices, par exemple, ça va post sur /customers /id /invoices, et ça peut get /customers /id /invoices, et ça peut get sur /customers /id /invoices /id. C'est peut-être pas mal. Voici par exemple ce que l'on peut avoir comme ressource REST pour une API avec des clients customers ayant des factures invoices. Je sais pas si c'est clair comme notation. Moi je trouve ça pas mal. Donc ça c'est la ressource /customers, et ça c'est la ressource customers ID invoices. Tac, et ici je vais expliquer un peu ce qui se passe. Alors est-ce que je mets je vais mettre mon delete idempotent après. Après le invoices sur le dernier get. Bien vu, merci beaucoup Algo.
Merci beaucoup Zizar. Oh là, et vous êtes c'est au taquet, au top. Merci beaucoup. Et ouais, enfin, moi ça me paraît cohérent comme API et on voit bien l'intérêt de le faire comme ça. Avec cette représentation, on traite simplement une part importante des contraintes de notre API. Est-ce que c'est intéressant de dire ça? De faire comme ça. Je suis parti sur un truc à la con comme ça, là. C'est peut-être pas mal. On respecte les verbes et l'idempotence. On peut respecter l'idempotence. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais reprendre comme ça. Il est facile de renvoyer les bons statuts. La notion d'idempotence, c'est l'intro. Enfin, c'est le deuxième paragraphe, donc ouais, on a expliqué tout ça. On a expliqué tout ça, c'est le premier truc dont je parle. No problem. Mais attends, ce que je peux faire peut-être... Attendez. Parce que, soyons un peu intelligents. Tous les utilisateurs disposant du lien, copiez le lien. Et je vais vous mettre en commentateur. Copiez le lien, terminé. Tac. Bonjour le chat. Comme ça, vous pouvez venir m'embêter. Ouais, j'ai autorisé l'externe normalement. Hein. J'ai bien mis tous les internautes avec le lien peuvent venir raconter des trucs. Non, je crois que c'est bon. Ouais, j'ai des externes, donc c'est bon. Il est facile. Donc non, ma première propriété, c'est on exprime clairement les opérations métiers. Et ça, c'est vraiment la première propriété qui m'intéresse sur mon API. Juste en lisant l'API, je comprends ce qui se passe. On peut respecter l'idempotence, il est facile de renvoyer les bons statuts, et la négociation de contenu peut nous donner simplement des factures sous forme de JSON pour un affichage dans une page web ou sous forme de PDF qui est le standard. Pour une facture, c'est pas mal ça. Pas mal, vous me direz. On exprime clairement les... Ok, alors je verrai si j'ai... je me laisse un tout doux ici, je veux juste mettre un petit truc ici. Un point d'attention, cependant, pour la partie delete. Par défaut, Hibernate renvoie une exception si on delete une entrée qui n'existe pas. Notre opération ne sera donc pas idempotente. Tac. Alors là, je crois que j'ai un truc sur Padball. Je cherche des repos open source où j'ai pu faire le truc. Ah tiens, on a un souci de CSS, GNU, que t'as vu sur les messages. Là, tout à l'heure, ton message était bizarre. Ah non, faut pas que je zoome. Si tu t'ennuies, tu peux aller jeter un œil. Je crois que je l'ai fait là-dessus. Non, il n'y a pas de delete. Damned, je vais pas avoir de repo public à vous montrer pour ça. Tac. Merci. Notre opération ne sera donc pas idempotente.
Tout à l'heure, ton message, il était tout pété, il était mangé dans le replay. Je sais pas ce qui se passe. Le bloc était coupé à l'apparition de l'autre bloc, ça a fait un truc dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé. Un point d'attention cependant pour la partie delete. Par défaut, Hibernate renvoie une exception si on delete une entrée si elle n'existait pas. Il faut vérifier la présence de l'entrée. Je crois que c'est exist, non? Spring data exist. Exist by ID, ouais, il y a un truc comme ça. Search, nanana, searching by example. Non, c'est pas ça que je veux. Exist query. Nanana. Ouais, il y a un exist, je crois. Ok. Avec un exist. Oui. Faire le delete. Donc ça, c'est un truc un peu pénible, mais je trouve ça important de le faire. Parce que sinon, on perd justement cette propriété. Et bon, c'est quand même la RFC HTTP. Donc ça, je trouve ça pas mal. Alors attends, Gnuc, tu m'as fait des commentaires. Je vais essayer de les afficher. HTTP en majuscule à chaque fois, j'imagine. Ok. Ok. Tac, c'est... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça doit être H. Ouais. Tac. Ok. Perfect. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant d'expliquer ce qui se passe si on fait un get sur slash create customer, par exemple? Ou vaut mieux ne pas du tout évoquer cette solution? Parce que c'est ça en fait que je veux éviter avec cet article et que je veux plus voir. Parce que maintenant il me reste les actions. À faire. Le dire en une phrase, ouais, peut-être. Peut-être. Alors à quel endroit je le mets? Avec cette représentation, on traite simplement une part importante des contraintes de notre API. On exprime clairement les opérations métiers. On peut respecter l'idempotence. Il est facile de renvoyer les bons statuts, histoire d'insister. Ouais, bien vu. La négociation de contenu peut nous donner simplement des factures sous forme de JSON pour un affichage dans une page web ou sous forme de PDF, qui est le standard pour une facture. Si on avait fait get slash create customer, par exemple, nous n'aurions absolument pas respecté ces contraintes. Est-ce qu'on les casse toutes? Donc exprimer clairement les opérations métiers, moi je trouve que c'est moins clair parce que on n'a pas tout ce qui a trait au customer au même endroit. Ah, est-ce que c'est intéressant que je parle du routage? Ouais, si, je vais parler du routage. On peut router simplement les requêtes vers des machines dédiées pour distribuer nos bounded contexts. Ça, c'est un truc que je sors un peu de nulle part, mais c'est important d'en parler. Comme c'est fait là, ce sera facile de faire du routing vers un service ou un autre. Et donc, chaque niveau peut être un bounded context. Je trouve ça pas mal. On exprime clairement les opérations métiers, on peut respecter l'idempotence, il est facile de renvoyer les bons statuts, on peut router simplement les requêtes vers des machines dédiées pour distribuer nos bounded contexts. Et est-ce qu'on casse bien tout avec un slash create customer? Donc pour moi, ça c'est cassé. Ça c'est cassé, forcément. Les bons statuts, non, c'est pas cassé.
mais bon, pas grave. Le routage, bon, c'est mort. Et la négociation de contenu, bah compliqué quoi. Parce que dans si on fait ça, on aura un create JSON customer. Tiens, je peux faire ça, tiens. Create JSON customer, ça peut être rigolo. Voilà, là on est bien là. Là on est magnifique. Si on avait fait get create JSON customer, nous n'aurions absolument pas respecté ces contraintes. Et là, plutôt que par exemple, comme on le voit parfois. Je sais pas si c'est que moi, mais moi je vois vraiment je vois vraiment ce type de ce type d'API et bah du coup c'est vraiment celle-là qui m'embête. Et j'ai fait tout ça sans parler de cache et sans parler de tous ces trucs-là. Hein. Donc j'en parlerai peut-être là-dedans, là, dans la conclusion. Et pour moi c'est pas mal. Maintenant si on parle des actions, ouais ok. Non mais c'est assez commun. C'est une incompréhension qui est assez commune et tous les écueils m'embêtent beaucoup. Manipuler des ressources REST peut cependant avoir une limite. Le cas du traitement d'action métier. J'ai également vu des posts qui font ouais des get, oui, classique. Ah, j'ai pas parlé de query string. Est-ce qu'il faut que je parle de query string? Ouais, je vais faire un exemple de query string ici. Tac, et je vais... Est-ce qu'il faut que j'explique? Non, je vais pas le faire là, et je vais parler de query string après. Tac, j'en parlais là. Donc, oula, faut qu'on accélère un peu. Il reste une demi-heure. Manipuler des ressources REST peut cependant avoir une limite. Le cas du traitement d'action métier. Query string pour moi, pour la pagination, justement, je vais en parler là. Dans ce cas, non, ces opérations sont rarement idempotentes. Si on prend en compte le fait que patch n'est pas toujours pris en compte par les équipements réseau, il ne nous reste une option. Ouais, les headers de pagination, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Parce que pour moi, ça fait partie de mon URL, ça fait partie de l'URL de ma ressource. Alors, j'ai pas parlé de tout ça, toute la théorie qui est derrière, parce que c'est le but de cet article, c'est de pas parler de ça. Mais voilà. Si on prend en compte le fait que patch n'est pas toujours pris en compte par les équipements réseau, il ne nous reste qu'une option pour ce cas. Post avec un verbe qui décrit notre action. Et donc là, je vais faire un exemple en prenant pas fan non plus des headers de pagination. Non, moi j'aime pas les headers de pagination. Je veux avoir mon URL. La pagination, en plus je veux pouvoir bookmarker de la pagination, etc. Enfin, on n'a pas parlé de tout ça. En fait, je parle de comment le faire, mais je parle pas vraiment trop de tout ce que ça permet derrière. Je verrai si on en parle dans la conclusion. Un verbe qui décrit notre post avec un verbe qui décrit notre action. Pour faire une réclamation claim sur une facture invoice, on aurait donc tac. Et donc là ça va être un post tac
Voilà. Est-ce que c'est cohérent ce truc? Pour claim an invoice, je ferai un truc comme ça, moi. Customer, ID, invoices, l'ID. Ah, attends, je vais peut-être, au lieu de... Non, je vais peut-être faire ça, là. Pour éviter la confusion. Je sais pas. Comme ça... Eh ben justement non, parce que je veux... mais mon exemple est peut-être pas très bon. Parce que claim c'est une action, c'est pas un... C'est pas une ressource. Ouais, donc c'est pas un bon exemple. Claim c'est pas un bon exemple parce qu'effectivement tu peux mettre des ressources de claim. Donc mon exemple est pas bon. Je cherche vraiment une action. Ça peut être réémettre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme action? Relancer? Relancer une... non, parce qu'une relance... Eh ben, ça peut être cancel. Ouais, retry ou cancel. Ça peut être pour faire une annulation. Qui est pas pareil qu'une suppression. Ça vous va, cancel? Et là, il y a moins de... Il y a plus d'ambiguïté, quoi. Je suis sur un verbe, je suis sur mon action. C'est un truc, une fois, on annule une facture, on voit bien que ça fait plein de machins derrière. Ça doit être une purge à coder. Mais voilà. Et donc, on a bien cette notion de je fais une action. Donc ça me plaît bien. Manipuler des ressources REST peut avoir une limite. Le cas du traitement d'action métier. Ça envoie pas juste un domain event. Pas que. Ces opérations sont rarement idempotentes. Si on prend en compte... tac. Non. Tac. Idempotent, pourquoi? Ah, bien vu. Si on prend en compte... Non. Tac. Si on prend en compte le fait que patch n'est pas toujours pris en compte par les... Ah, si on prend en compte, n'est pas toujours supporté par les équipements réseau, il ne nous reste qu'une option pour ce cas, post, avec un verbe qui décrit notre action, avec un verbe dans l'URL qui décrit notre action. Par exemple, pour faire une annulation, non, donc pour annuler, comme ça je reste sur du verbe, pour annuler une facture, c'est beaucoup mieux comme ça, invoice, on aurait donc ah, c'est pas mal ça. Non, parce que delete c'est un peu différent et tu vois, je n'ai pas de delete sur ma facture. Mais oui, j'y ai pensé en me disant tiens, est-ce que je fais pas un delete? Mais c'est pas tout à fait pareil parce que delete et cancel, tu vois, en termes de métier, sur une facture, souvent ça veut pas dire la même chose. Delete, c'est que si vraiment une erreur de saisie, il veut la supprimer, et cancel, il va prévenir les gens, les acteurs impactés, etc. Donc non, je pense que c'est bon. Mais je peux mettre un petit truc, par exemple, pour annuler cancel une facture, nanana, et je vais mettre un petit truc là, t'as raison. Faut lever cette ambiguïté. Tac. Dans ce cas, on considère... Dans ce cas, le métier considère que l'annulation d'une facture n'est absolument pas la même chose qu'une suppression. Voilà, et comme ça on lève cette ambiguïté. Ça te va, Zizar? Qui viendra plus tard. Tac. Allez, et comme ça, voilà, on n'a plus d'ambiguïté là. Du coup, il nous reste à parler des query strings à cet endroit-là. Est-ce que vous voyez d'autres choses dont il faudrait qu'on parle autre que les query strings? On a parlé un peu des headers, de l'idempotence.
Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Oh, je réfléchis. Pour moi, query string, c'est pas mal déjà. Donc, on est où? Nanana, le delete idempotent, machin. Dans les exemples précédents, la récupération des... non. Hein, dans notre API. La récupération des customers et des invoices remonte forcément toutes les entrées. Ce n'est pas ce que l'on ferait sur une vraie API qui aurait à minima de la pagination et très certainement des critères de recherche. Pour ce faire, nous allons utiliser les query strings pour ajouter des paramètres. Tac, je sais pas si ma phrase est géniale, n'hésitez pas à faire des commentaires hein, si c'est tout daubé. Tac, tac. Ou à me le dire hein, si hein. Dans notre API, la récupération des customers et des invoices remonte forcément toutes les entrées. Ce n'est pas ce que l'on ferait sur une vraie API. À minima. Non, c'est super lourd. C'est super lourd. Qui a besoin de pagination et de recherche. Ah, c'est vachement mieux. Pour ce faire, nous allons utiliser les query strings pour ajouter ces paramètres. Donc mon get slash customers ici, il va avoir un terms par exemple. And page size égale 20. On s'en fout. Et lui, mon get des invoices, on va lui rajouter... Qu'est-ce que je lui rajoute? J'essaie de faire des critères de date. Je me demande en fait si ça va pas être lourdingue. En termes de lisibilité ici. And je peux mettre juste un after égale... Voilà. Ouais, c'est peut-être un peu lourdingue. Bon, on va voir sur le blog, ça rentrera bien. Ça me plaît bien. Donc je veux que les factures qui sont après la date donnée. Ok, dans notre API, bien vu. Je l'ai vu. Got this. Merci Tattoo Anonyme. Nickel. Tac. Alors, on va voir après si ça fonctionne. Il nous reste à conclure, je crois. Qu'est-ce que j'ai comme to do? J'en ai 2 là. Et c'est tout. Pourquoi j'ai plus un to do dans l'intro? J'ai oublié le slash. Bien vu. Ok. Donc, nanana. Là, je pense qu'il faut une transition. Mais on verra à la relecture ce que ça donne. Nous avons vu ici une manière simple de designer une API REST qui répond aux contraintes, à certaines contraintes. Non, comment je peux dire ça? Je vais d'abord aller chercher des ressources. Level of REST. ATOS. Tac. Cet article décrit
une manière simple de designer des API REST répondant à ayant un haut level, un haut niveau de REST. Et donc là, je vais mettre un level of REST. Alors, il y a Slitfaller. Qu'est-ce qu'il dit? Gna gna gna. Ouais, bon, bah, ça va sûrement être... ça va sûrement être le meilleur. Tac. Non, je veux pas le... Je veux pas... Il est cependant théoriquement possible d'aller plus loin. Notamment avec Atos. Atos. Je sais pas si ça se prononce Atos. Tac. Atos qui permet la découverte dynamique des API. À mon sens, des API designées en respectant le principe de collection de ressources. À mon sens, des API designés en respectant le principe de collection de ressources sont... non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, en fait, moi, ça me suffit largement comme contrainte et on a une très bonne maturité des outils, ce qui n'est pas forcément le cas sur tout le reste. J'ai pas trop de phrases qui me viennent en tête là. Je vais juste regarder si vous m'avez mis d'autres commentaires. On va voir. De mon point de vue, les outils pour l'outillage pour faire du Atos n'est pas mature. Sa mise en place aura donc un coût important, voire très important. Et je ne trouve pas que les apports justifient cette surcharge. Je viens de penser à un truc, on n'a pas parlé du fait que l'API soit pérenne. Peut-être qu'on pourrait le mettre ici. Merci Léna. Aura donc un coût. Oh, bien vu. Oh, elle est magnifique celle-là. En plus. Tac. Je vais laisser mon to-do ici. On n'a pas parlé d'API pérenne, du fait que j'allais pas tout péter. On peut en parler ici. Nanana. On respecte l'idempotence. On exprime clairement les opérations métiers. J'ai envie de dire, on exprime clairement les opérations métiers. Nous assurons donc une part, ce qui assure une part importante de la pérennité de l'API. Puisqu'en fait, une API va être pérenne si elle exprime des opérations métiers. Normalement, elle bouge pas trop. Alors que si on la lie à notre persistance, on est globalement foutu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Toujours pareil, hein, vous me dites si c'est pas clair, si je pars dans des délires. M'en fous. Vous me dites. De mon point de vue, l'outillage pour faire du Atos n'est pas mature. Sa mise en place aura donc un coût important, voire très important. Et je ne trouve pas que les apports justifient cette surcharge. Au quotidien, je design
et je consomme des API faites en respectant cette simple règle de collection de ressources. Et je ne rencontre pas de déboire particulier. Est-ce que le chat, vous êtes d'accord avec ça? Comme ça, je dis que vous êtes d'accord avec ça. Au quotidien, je design et je consomme des API faites en respectant cette règle de collection de ressources. Approved, ouais. Franchement, pour moi, plus que pas de déboire particulier, je mettrais. Faut que je mette quelque chose de plus fort. Et je suis satisfait. Et je suis. Nanana. Qui répond très bien à mes attentes. Et le chat pendant l'écriture de cet article a aussi validé cette manière de faire. Tac, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je trouve que ça rocks du poney, ouais, c'est pas mal. Le chat pendant l'écriture de cet article a aussi validé cette manière de faire. Alors est-ce que je dirais cette approche à cet endroit-là? J'ai pas l'impression d'avoir dit 36 fois approche. De toute façon, on va se relire. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça fonctionne. Encore un article sur les bases d'une API REST. Cet article a été écrit en live le 8 janvier 2021. Je ne me suis pas trompé sur la date. Avec l'aide du chat. Merci à vous. Vous êtes trop cool. Vous êtes un chat trop bien. Les API REST, qu'est-ce que j'ai mis comme lien? Ouais, donc la thèse de Roy Fielding, un petit résumé, sont maintenant la norme pour l'exposition de web services. On trouve énormément de littérature sur le sujet sur le net, du coup, je me suis dit que j'allais encore écrire un truc pour parler de ce même sujet. Le sujet est vaste, ok, ça fait plein de fois sujet, donc je vais l'enlever. Ce qui m'intéresse ici est d'apporter des éléments pour les développeurs pour obtenir des API. Bénéficiant des avantages de REST, stateless, sans état, simple à comprendre et à utiliser, facilement maintenable et pérenne. Ouais, ça me paraît bien comme... Est-ce qu'on aurait oublié des propriétés des API qu'on voudrait avoir? Je pense pas. Je vais reprendre un peu ce qui est là. Non, c'est pas mal. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc l'exposition d'API over HTTP. Over HTTP? Pardon. Nos API vont être transportées en utilisant HTTPS. Nous devons donc respecter les normes de ce transport. L'idempotence est une propriété d'un système définissant que si on fait plusieurs fois la même opération, j'aime pas la tournure là, plutôt que définissant que, stipulant que l'idempotence est une propriété d'un système stipulant que si on fait plusieurs fois la même opération, on doit obtenir le même résultat. La RFC HTTP définit des règles pour l'idempotence. Ok, extrait de la RFC. Nous n'avons donc pas le choix. Parmi les verbes utilisés régulièrement, seuls post et patch peuvent ne pas être idempotents. Cela va avoir un impact direct sur le design de nos API. Nous savons maintenant qu'il faut utiliser à bon escient. Il manque une ponctuation là, non? Nous savons maintenant qu'il faut utiliser à bon escient les différents verbes HTTP. Non. Pour faire nos API. Ceux que l'on va utiliser le plus souvent sont post, création et les actions. Les créations et les actions. Get pour la récupération d'informations. Put pour les modifications. Et delete pour les suppressions. Nous n'avons pas d'exemple de put. Et ben je vais... Ah si, il y a un put sur customer. Autant pour moi, on est trop fort le chat. Est-ce qu'il faut une transition ici? Faire nos API, ceux que l'on va... Non, peut-être pas. Comme ça, là, sec. C'est pas mal. Les statuts de retour sont une part importante du protocole HTTP. Là aussi, nous devons nous plier à ces règles. Il n'est pas forcément nécessaire d'être extrêmement strict sur les statuts précis, mais respecter les familles est une nécessité. Certes, un des objectifs de vie de tout développeur est de faire, au moins une fois, une API renvoyant à 418. Mais ça, c'est une autre histoire.
Un moyen efficace de différencier les 400 et les 500 est de mettre en place une gestion d'exception faisant cette catégorisation, auto-promo, tout ça, vous avez l'habitude. Les headers sont une part importante de HTTP. Même s'ils nous intéressent tous dans le cadre du design d'API, ceux permettant la négociation de contenu sont tout particulièrement importants. Ce sont ces headers qui permettront à nos services de choisir le format du payload, la version du payload et la langue à utiliser pour le retour. Je n'ai pas parlé du versionning d'API. Est-ce que c'est pas l'objet d'un autre article, les stratégies de versionning d'API? Peut-être, hein. Peut-être. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire un article sur ce sujet-là chez Hippon. Donc non, je ne vais pas en parler. Ok, comment faire? Dans le monde Java, nous avons maintenant une chance à ne pas négliger. Spring Boot nous aide énormément à respecter les règles de HTTP. Ouais, dans un autre article, ça vaut le coup. Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'en écrire. Nous allons donc le laisser nous aider au maximum. Il nous incombe toutefois d'exposer des endpoints cohérents. Pour ce faire, le moyen le plus efficace, à mon sens, est d'exposer des collections de ressources REST. Attention cependant, une ressource REST n'est pas une exposition de notre persistance. On cherche ici à exprimer les opérations métiers portées par nos API. Le fait d'exposer des opérations métiers et non pas notre persistance depuis nos API REST peut paraître étrange. Oh, elle est trop longue cette phrase. Tac, voilà, elle est mieux comme ça. Le fait d'exposer des opérations métiers et non pas notre persistance depuis nos API REST peut paraître étrange. Je ne considère ici que le cas d'API exposant des opérations métiers. Bon, ça fait beaucoup de fois métier, mais là, pour le coup, je garde la répétition. Des outils comme Spring Boot Data REST ou Gipster trouveront toute leur utilité pour la création d'API exposant des CRUD anémiques. Voici, par exemple, ce que l'on peut avoir comme ressource REST pour une API avec des clients customers ayant des factures invoices. Donc j'ai mon post customer, get customers, get sans customers, le put, le delete, la customer ID, c'est propre. Avec cette représentation, on traite simplement une part importante des contraintes de notre API. On exprime clairement les opérations métiers, ce qui assure une part importante de la pérennité de l'API. On peut respecter l'idempotence. Il est facile de renvoyer les bons statuts. Ça je vais l'enlever en fait, hein, je m'en fous. Vous me dites si ça vous va pas, mais je crois qu'on s'en fout le coup des statuts ici. On peut router simplement les requêtes vers des machines dédiées pour distribuer nos bounded context. La négociation de contenu peut nous donner simplement des factures sous forme de JSON pour un échange dans une page web ou sous forme de PDF qui est le standard pour une facture. Si on avait fait get create JSON customer, comme on le voit parfois, nous n'aurions absolument pas respecté ces contraintes. Et là, pour le coup, on les a toutes pétées. Et ça, c'est cool. Un point d'attention cependant pour la partie delete. Par défaut, Hibernate, mon ami, renvoie une exception si on delete une entrée qui n'existe pas. Notre opération ne sera donc pas idempotente. Il faut vérifier la présence de l'entrée avec un exist, puis faire le delete. Tac, je vais mettre une petite virgule ici. Dans notre API, la récupération des customers et des invoices remonte forcément toutes les entrées. Ce n'est pas ce que l'on ferait sur une vraie API qui a besoin de pagination et de recherche. Pour ce faire, nous allons utiliser les query strings pour ajouter ces paramètres. Donc ici, elle est moche, ma query string, mais à mon avis, sur le blog, elle rentrera sans problème sur vos écrans. Ça fera quelque chose comme ça. Et là, c'est pas mal propre. Page size after net. Ok. Manipuler des ressources REST peut cependant avoir une limite. Le cas du traitement d'actions métiers. Ces opérations sont rarement idempotentes. Si on prend en compte le fait que patch n'est pas toujours supporté par les équipements réseau, il ne nous reste qu'une option pour ce cas. Post avec un verbe dans l'URL qui décrit notre action. Par exemple, pour annuler, cancel une facture, invoice, on aura donc customers, customer ID, invoice, cancel. Ok. Dans ce cas, le métier considère que l'annulation d'une facture n'est absolument pas la même chose que sa suppression. Hop. Ça. Alors là, par pitié, aidez-moi, quoi. Level of REST, RESTful Ethos. Cet article décrit une manière simple de designer des API REST
ayant un niveau de rest relativement élevé. Il est cependant théoriquement possible d'aller plus loin, notamment avec Aethos, qui permet la découverte dynamique des API. Ah, faut que je l'écrive en... Faut que je l'écrive en majuscule, Aethos, systématiquement. Oh. C'est systématiquement en majuscule, je pense. Tac. De mon point de vue, l'outillage permettant de faire du Aethos n'est pas mature. Sa mise en place sera donc un coût important, voire très important. Et je ne trouve pas que les apports justifient cette surcharge. Au quotidien, je design et je consomme des API faites en respectant cette règle de collection de ressources qui répond très bien à mes attentes. Le chat, pendant l'écriture de cet article, a aussi validé cette approche. Chat, est-ce que vous êtes d'accord avec cet article? Moi, j'en suis content. Je vous remets le lien du doc si vous voulez aller directement dessus et proposer des trucs, faire des retours, des remarques, des insultes directement sur le doc. C'est avec grand plaisir, pas de souci. Et je vais remettre ma cam. J'ai exprimé ce que je voulais. Donc un article vraiment basique sur les designs d'API REST. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les théories, les trucs derrière. Pourquoi, machin. Je voulais un truc simple. De voilà comment vous pouvez vous en sortir simplement à faire des API. J'ai pas parlé de l'implémentation dans Spring, j'ai pas parlé des détails, des machins, mais je suis pas sûr que ça ait un intérêt de ouf parce que suffit de RTFM de Spring pour ça, c'est assez bien fait, les annotations sont franchement bien faites, donc pour moi pas de problème. Les étapes d'après, ce qui va se passer, donc, c'est que je vais l'envoyer en relecture interne Hypon. Je vais avoir différents retours. Si on n'a pas de gros achoppements, de grosses choses où on n'est pas d'accord, ben, l'article sera publié sur le blog. Je sais pas quand, parce que je crois que de toute façon l'agenda du blog est un peu rempli. Faut le temps que... de toute façon, faut le temps que la relecture se fasse, que les gens fassent leur retour, que moi je prenne en compte. Il n'y a pas trop de place sur cet agenda du blog. Il y a pas mal de trucs. Bon. Écoutez, c'était un essai. Est-ce que ça devrait parler d'Authent? Ah, c'est une bonne question. Toute la sécurisation des API. Ah, c'est un autre sujet encore. Je pense que c'est un autre sujet. Tu vois, on est sur un article qui fait 4 pages. C'est déjà un article moyen. En termes de taille sur le blog, c'est déjà une taille moyenne. Alors attends, je vais remettre le... On va compter. Nombre de mots. Ouais, il fait 1000 mots. Je peux aller regarder. Je vais vous trouver un autre article qui a été publié il y a un petit moment de ma part pour qu'on voit, pour qu'on puisse faire la comparaison. Par exemple, si on prend mon article Apprendre le TDD, pareil, qui est de taille moyenne, nombre de mots, on est à 1600 mots. Apprendre le TDD, il est peut-être un peu long d'ailleurs, cela dit, mais voilà. Pour moi, la taille est correcte, et si on commence à parler d'autant de sécurité, de cache, de handshake, de machin, ouais, on va, enfin, ça va être un plaisir, quoi. Ça va être beaucoup trop long. Donc ça peut être des choses cool à aborder, mais dans des articles dédiés, très franchement. Là, j'ai dit que ça devait être stateless. À aucun moment, j'ai expliqué comment on faisait pour avoir du stateless avec les authentes, etc. Parce que rien que ça, c'est un sujet en soi. Mais ouais, c'est une bonne remarque. Mais là, c'est vraiment, je me focus sur designer mes API. Et sur le design d'API, ben, l'authente, c'est un peu autre chose. Ça ne doit pas impacter mon design. Je sais pas si ça répond, Zizar, si c'est convaincant mes arguments. Tu me dis si c'est pas convaincant. Peut-être c'est de la merde ce que je raconte, j'en sais. Bref, on a essayé ce format d'écriture d'articles en live. Moi j'ai bien aimé. Pour plein de raisons. Déjà, c'était très cool d'avoir vos retours, vos idées, d'avoir le feedback comme ça. Je vais vous demander un ROTI, Return on Time Invested, si vous voulez, une note de 0 à 5 sur le temps que vous avez investi à regarder ce stream. Est-ce qu'il était rentable, pas rentable? Est-ce que vous avez apprécié de voir ça? L'idée, au-delà de l'article, parce que c'est beaucoup plus rapide de lire l'article, mais c'était de partager sur comment je fais pour écrire des articles. C'est pas forcément super intéressant, c'est ma méthode perso, je sais pas si elle vous va ou pas. Mais là, au final, il y a 2 heures, on avait vraiment une page blanche. Et en 2 heures, on a un article qui est tout à fait prêt à être envoyé en relecture, sachant que j'ai pris le temps d'échanger avec vous, etc. Donc c'est un article que j'aurais écrit un peu plus vite dans mon coin, mais qui aurait pas été aussi bien parce que j'aurais pas eu vos retours directement. Donc voilà. Donc en moins de 2 heures, c'est possible de faire un article, puisqu'on vient de le faire.
en live. Et donc, ben, un rôti si vous voulez noter le temps, une petite note. Et comme ça, moi, je sais si c'est un format de live à refaire ou si on oublie. Et s'il faut oublier, bah, ça me pose aucun problème. Hein. Ah, ça vous a plu? Ok, c'était intéressant. Bon, écoutez, ben, plutôt des bons retours. Je n'étais pas sûr que ce soit très intéressant comme format. Écoutez, si c'est un format qui est intéressant, on verra, on en recalera peut-être. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la pub. On est à la fin, il faut faire la pub. Alors, on n'a rien de planifié sur cette chaîne Twitch. Bon, parce que c'est moi qui suis censé organiser, et mon sens de l'organisation étant ce qu'il est, il y a absolument zéro avance. Je vais aller voir, hop, par contre j'ai le droit de faire de la pub pour d'autres trucs, donc j'ai envie de faire de la pub pour les Crafters Lyon. Aujourd'hui, donc je vais vous remettre le lien. Des events à venir, donc bon, hein, le prochain c'est du régulier, lundi midi, Coding Dojo du midi. Si vous voulez vous initier à ces groupes, faire des premiers essais, etc., c'est le format le plus accessible que l'on propose. Ça a l'air impressionnant, mais c'est franchement très très accessible comme format du midi. Venez, les gens sont très très bienveillants, ils sont pas tous comme moi. Donc venez, on fait que des choses en ligne depuis le début du premier confinement, donc c'est avec grand plaisir. Et on fait un event par semaine. Le 21 janvier, on fait un event un peu particulier, on a un peu travaillé. On fait un forum ouvert, donc ça c'est un format qu'on fait souvent, mais cette fois-là on le fait avec le Jug Lyon. Donc on va rassembler les deux communautés sur leur Discord et faire un forum ouvert. Donc le principe d'un forum ouvert, c'est on n'a pas de sujet au départ, tout le monde propose des sujets, on va fabriquer les tracks en fonction des sujets et des envies de chacun. Et puis ben, on va faire, souvent on fait 3 sessions et X tracks. Sur la soirée, ben c'est un débat, c'est comme une conférence, mais on pique les sujets au départ, et puis on peut changer de salle comme on veut. C'est très cool. Et le 27 janvier, on fait une table ronde sur les apports du craftsmanship dans la vraie vie, où donc on va recevoir pour l'instant 3 intervenants qui vont nous parler, qui sont dans des contextes différents, qui vont nous parler un peu de ce que cela leur a apporté, des déboires qu'ils ont eus. Donc on a des intervenants qui travaillent sur une application qui est en production depuis 1 an, je dirais, donc qui suit ça, et ils font une centaine de mises en prod par semaine. Et un intervenant où il vient d'y avoir la mise en prod et où la transformation d'entreprise n'est pas encore faite. Donc on est encore en phase de transformation, et voilà, et on va parler de tout ça. Et donc ça, c'est le 27. Voilà, c'était pour la pub des crafters. La semaine prochaine, il y aura certainement 2 sessions sur cette chaîne Twitch, comme toutes les semaines, même si on ne sait pas encore lesquelles, parce que je m'en suis pas occupé. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, codez bien, amusez-vous bien, et à la prochaine. Salut!